18. Parfaitement imparfait pourrait être le slogan de l'humain. Ces terribles jugements que nous portons sur les comportements humains et donc sur les personnes nous entourant. Ce jugement est souvent sévère et provient d'un contrôle de divers horizons. Si nous observons avec détachement, tous ces jugements partent d'un mouvement interne propre à chacun, puisque basé sur un point de vue provenant des éducations ou des archétypes sociaux. Exemple. Celui-ci devrait se comporter de telle ou telle manière et celle-ci d'une autre, ou bien cela ne se fait pas. Si nous comparons nos instincts primaires à ceux des animaux sauvages, nous ne devrions pas vouloir nous contrôler les uns et les autres. Est-ce que les comportements seraient moins extrêmes si chacun, chacune, se laissait manifester seulement par la volonté divine ? Est-ce que la faune humaine, dite civilisée, serait aussi bien régulée que la faune sauvage lorsqu'on la laisse se réguler naturellement ? Prenons un instant pour nous projeter dans cette vision, en éliminant les obligations que nous nous imposons dans ce schéma d'humain obéissant. Revenons à notre être véritable et soyons à l'écoute de notre instinct. Prenons le temps, lorsque cela est possible, d'agir autrement. Cela peut être un exercice pratique à mettre en place durant les week-ends et les vacances. Comme pour tout ce que nous vivons sur Terre, cela demande à être expérimenté. Cela demande de sortir du mental et des automatismes. Cela propose de retrouver une liberté d'être. Nous pouvons choisir de nous octroyer cet espace, puis de méditer sur l'expérience vécue. Ainsi, notre cheminement se revêt d'un manteau où notre libre arbitre reprend sa place. Un libre arbitre qui nous soutient dans nos choix pour suivre l'épanouissement de notre lumière intérieure. L'exercice est donc de se poser en nous et de se laisser l'espace temporel et la liberté de vivre les choses habituelles autrement. Exemple. Est-ce le moment pour moi de me nourrir ? Et comment ? Est-ce le moment pour moi de me lever ou mon corps me demande-t-il de rester allongé ? Quelles sont les habitudes que nous avons au quotidien mais qui pourraient se vivre autrement si nous pouvions sortir des obligations, des devoirs familiaux ou maritales ? En effet, cela peut faire peur car la question est de savoir si nous n'allons pas nous enfuir vers des comportements irrespectueux vis-à-vis de soi ou des autres. C'est là où la question est simple et complexe à la fois. Lorsque nous nous sentons prisonniers d'une situation, nous souhaitons vivre la liberté de toutes les façons possibles. Prisonniers d'un mariage, nous aurons peut-être envie d'infidélité. Prisonniers d'un poste professionnel par la peur du manque financier, nous appellerons à nous la maladie, le licenciement, donc le conflit interne et externe. Prisonniers d'une situation financière, lucrative ou restrictive, notre vibration entonnera un chant qui renforcera la disharmonie et la sensation d'emprisonnement. L'emprisonnement peut également se ressentir par rapport à un statut social. L'ego tient à son rôle, aux apparences. Pour pouvoir sortir de ces sensations d'enfermement, il nous faut observer d'où provient ce sentiment. Faire le tour de sa situation sans incriminer qui que ce soit puisque cette sensation est le résultat de notre manquement vis-à-vis de l'appel de notre âme, de notre instinct primaire. Rappelons que l'autre est l'outil de notre compréhension, de notre conscientisation. En restant dans une situation qui ne nous convient pas ou plus, l'autre devient le reflet et l'activateur de notre insatisfaction. Il est donc nécessaire de se laisser l'espace pour trouver ou retrouver un sens profond à la vie qui nous est proposé et non imposé. Le sujet du gain financier est anecdotique puisque, pour rappel, nos besoins sont pourvus par le divin. C'est donc dans cette libération de l'attente financière que nous faisons un premier grand pas pour notre âme sur notre voie divine. Un banquier profite d'un bon salaire mais peut se sentir prisonnier d'un statut social et de revenus financiers. Certes, des revenus financiers dont il bénéficie grâce à son travail. Mais est-ce que ce travail l'épanouit ? Reste-t-il parce qu'il aime son poste ou parce qu'il a profité de ses gains pour acquérir des biens matériels onéreux qui demandent toujours plus d'argent pour l'entretien, toujours plus pour finalement compenser la sensation de manque intérieur ?
Le sujet n'est pas de juger les besoins de chacun, qu'ils soient matériels ou non. Le sujet est de revenir et de vérifier régulièrement où nous en sommes dans notre épanouissement intime. L'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur est présent en soi, avec ou sans. Et en sortant de ces schémas classiques et trop humains, nous pouvons aisément sortir de ces routines mentales qui nous détournent de notre instinct primaire. Cet instinct primaire qui ne peut installer le bonheur en lui que si il se sent libre. Libre d'être. La liberté est un état profond, tout comme la joie, l'amour, la paix. Il ne requiert aucun bien matériel. Les biens matériels peuvent le renforcer ou l'éloigner. L'humain qui ne voit son bonheur qu'au travers de l'argent ne pourra comprendre ce point de vue. L'argent est un outil de conscientisation. Le travail est un outil de conscientisation. Le mariage, le célibat sont des outils de conscientisation. La sensation d'emprisonnement est une alerte pour retrouver sa voix et entendre de nouveau la voix de son âme. Cette sensation nous prévient que nous ne sommes pas sur la voie de notre âme pure et instinctive. Nous sommes donc parfaitement imparfaits et cet état d'être nous aide à rester fidèles à notre cheminement lumineux. Nos excès nous invitent à accueillir nos polarités, comme nous devons accueillir celles du monde. En nous reconnaissant imparfaits dans nos polarités, nous acceptons de nous focaliser sur le maintien d'un respect alchimique entre notre état d'humain et la vibration primordiale de notre âme. Ce respect, dans le sens de la conscience de notre présence vibrante sur cette planète, rétablit naturellement l'équilibre et l'harmonie de l'être. Un être équilibré et en harmonie l'est naturellement dans son comportement avec lui-même et avec les autres êtres de cette planète. Il n'est donc pas demandé d'être parfait dans le sens d'un lissage de caractère qui ne saurait prendre de décision ou d'affirmation. Il nous est demandé de reconnaître notre perfection d'être, car nous sommes le fruit parfait de la création. Cette parfaite imperfection nous guide sur notre voie de réalisation dans le réalignement à notre âme. Notre insatisfaction face à nos propres comportements est comme un rejet du divin en nous. Cette insatisfaction ne doit être qu'un vecteur pour nous pousser à revenir à notre essence primordiale. Nos excès, nos addictions, nos souffrances, nos déséquilibres font partie de l'illusion créée sur cette planète afin d'apprendre à revenir vers notre essence divine. Écouter notre voix interne puisque par elle seule règne l'harmonie. Suivre la volonté divine parce que par elle seule règne la paix. Accepter cette imperfection parfaite, lui redonner ses lettres de noblesse en observant nos faiblesses et en acceptant qu'elles ne sont que les traductrices d'un non-respect de notre essence primordiale, ainsi qu'un indicateur de notre remise en ligne sur la voie. Redonner l'espace à notre âme le plus souvent possible, en nous extrayant des obligations du quotidien et en testant nos agissements en dehors de ces carcans. Des carcans qui produisent un enfermement similaire, qu'il soit dans le suivi ou non de ces derniers. Nous pouvons également être prisonniers d'un regard contre-productif lié au rejet de la société. L'harmonie est dans la paix. Être contre et ne pas accepter une situation comme outil de conscientisation du divin nous garde dans des schémas négatifs qui nourrissent l'ombre plutôt que la lumière. Donnons la place à ce que nous souhaitons dans notre vie, sur notre planète. Évitons de focaliser notre attention sur ce que nous ne voulons pas. Nous vibrons et matérialisons les choses auxquelles nous donnons de l'attention, de l'intention. Ne pas vouloir de conflit crée le conflit. La création de cette planète est parfaite. Tout se déroule à la perfection. Cela est parfait puisque c'est le reflet de ce qui doit évoluer dans le monde. C'est l'évolution prévue pour l'humanité. Cela peut te paraître long dans ta temporalité, mais cette nouvelle ère est encore si jeune. La traversée de périodes mouvementées n'est que le reflet d'un manque de foi et d'une volonté de contrôle. Sois conscient de cela et cesse de vouloir tout contrôler dans ta vie ou dans le monde. Tu retrouves ainsi une pleine liberté. La terre est à tous les règnes. Si les territoires sont respectés et non pris pour acquis, les conflits seront inexistants.
Cessez de vouloir tout vous approprier. Vous rentrez dans l'illusion de la matière alors que le jeu est de sortir le « je suis » christique en tant qu'être conscient, au travers de la matière dans la matérialisation du divin sur terre. Laissez-moi agir au travers de l'humain que vous êtes et regardez le monde en évolution et non en destruction.